Bonjour à tous. Rencontre régionale des paysannes aujourd'hui en Côte d'Or. Les Semeurs du Possible organisent à Aubigny-la-Ronce des rencontres entre paysannes de Bourgogne-Franche-Comté pour discuter entre concernés des problématiques liées au genre au sein du milieu agricole. Objectif, identifier les problématiques et faire connaître les initiatives existantes sur le sujet en région. Plus de 90% des bovins de Saône-et-Loire ont reçu le vaccin contre la dermatose nodulaire dans le sud du département, classé en zone vaccinale ZEVED 5, 93,2% des élevages et 87,4% des 70 000 bovins concernés ont par exemple été vaccinés. Aujourd'hui, la Saône-et-Loire compte un cheptel de 580 000 bovins. À noter qu'aujourd'hui marque la fin des restrictions liées à la dermatose nodulaire dans le Jura et le Doubs. L'Ariège ne participera pas au Salon de l'agriculture, une décision en raison du contexte agricole particulièrement difficile en lien avec l'épidémie de dermatose nodulaire bovine. Symbole de la colère des agriculteurs, le traité de libre-échange avec le Mercosur doit être signé aujourd'hui au Paraguay. Dans votre actualité aussi, Sébastien Lecornu fait des concessions à la gauche pour trouver un accord avec les socialistes et éviter une censure de l'Assemblée nationale, hausse de la prime d'activité, maintien de MaPrimeRénov' ou encore généralisation des repas universitaires à 1 euro. Il n'y aura aucune augmentation de la fiscalité sur les ménages, promet également le chef du gouvernement. Arcade Communauté recherche des financements pour monter une zone d'activité dédiée aux entreprises de la filière bois dans le Haut-Jura. À la mouille, 11 parcelles sont prévues sur le terrain proche de la plateforme Bois Énergie déjà existante. Elles ont vocation à s'adapter à la demande de potentiels porteurs de projets. Finissons avec du sport. En basket, les Bisontins du Bezac se sont une nouvelle fois inclinés hier à Loun-Plage. Une défaite 86-82. Bonne journée sur Fréquence Plus.